Mon cher Quentin, Mon cher Franck, nous allons parler aujourd'hui d'un nouveau modèle qui ne sortira que le 27 mars, donc on est en avance. oui, C'est j'aime bien, bien j'aime bien être en avance aussi. Moi aussi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui. Il s'agit donc du dernier né de la marque Ping. Oui. C'est la série de fer que nous avons essayé. Nous avons essayé aussi bien en manche graphite qu'en manche acier. Oui. Donc je parle de la G700. Les G700 qui donc, selon la philosophie que développe Ping et d'après ce qu'ils nous ont dit dans les derniers temps, concernant en tout cas cette série, c'est le G400, d'accord, selon eux, c'est le G400, avec tous les éléments possibles de puissance en plus, pour que Ping montre que non seulement ils savent faire des clubs tolérants de qualité, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais également des clubs puissants. Et donc, ils auraient doté ce G700, en fait, d'un certain nombre de technologies qui sont supposées lui donner beaucoup de choses. Beaucoup de puissance et beaucoup de choses. Voilà. Ce que je te propose, c'est que je fasse un rapide 2-3 points qui nous intéressent au niveau de ce qui est mis en avant, parce qu'on va en discuter ensuite, parce que spontanément, ce sont des domaines sur lesquels toi et moi on va aller. Forcément, je nous connais. Voilà. Donc, selon eux, le G700 par rapport au G400, alors là, il s'agit d'un club creux, hein, d'accord. Donc, c'est déjà dans le type de fabrication, on est sur un club dont le concept se rapproche en fait des bois métal. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a un club qui est une enveloppe, hein, avec une face qui est bien droite, et puis le reste, ce n'est qu'une enveloppe, qu'une bulle. Et donc un espace vide qui va permettre notamment à la face de club de se déformer légèrement. Donc de créer ce qu'on appelle, l'effet trampoline. De ce qu'on appelle l'effet trampoline. Ils nous disent également que l'insert, donc toute la face de club, parce qu'en fait c'est la face de club qui sert d'insert, est en acier Maraging. Alors le Maraging, pour vous expliquer ce que c'est tout simplement l'acier le plus dur qui existe. Là, on est déjà sur un petit problème quand même, parce que on veut que le club soit puissant, donc on crée des éléments mobiles. Par exemple, l'effet trampoline qui est lié à la structure, à l'architecture, on va dire, de la canne, puisque club creux. Donc on va essayer de chercher de la flexion en face de club de l'effet trampoline. Mais on va chercher de la flexion en prenant l'acier le plus dur qui existe. Alors peut-être qu'ils l'ont fait un peu fin. Alors, je sais pas, je pense que le problème, parce qu'on va évoquer un problème ou un autre, je me demande s'il ne viendrait pas de là. Je pense aussi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Cette espèce de contradiction qu'il y a entre l'effet trampoline et l'effet trampoline obtenu avec une face de club qui est faite dans le métal le plus dur, pratiquement. J'ai hâte qu'effectivement on ait des faces de club en graphène qui arrivent, c'est encore plus dur que l'acier Maraging. On va voir là au niveau de l'effet trampoline ce qui va se passer. À quand l'adamantium? Oui, par exemple. Donc voilà, si tu veux, c'est en gros les éléments que Ping a mis en avant, si tu veux. Et puis je pense qu'on va pouvoir en parler un petit peu dans un petit moment, mais tout d'abord, ton approche esthétique du club. Alors, l'approche esthétique, je les trouve, quand ils sont dans le sac, un petit peu pâteaux. Alors, il faut dire que la tête de club elle est assez large. Elle est longue. La semelle, non seulement elle est longue, mais la semelle est large. Elle est longue, quand on le pose par terre, ça va. Attends, on avait un fer 7. Oui, mais l'arrêt supérieur est fine, donc ça va. Ça passe. Ouais. Mais dès qu'on, à mon avis, on n'a pas vu le fer 5 ou le fer 4, mais dès qu'on passe, j'espère que derrière, ça s'est un peu rétréci aussi, parce que c'est quand même vachement large. Et je trouve ça un poil pâteau. Et long. Moi, je trouve que la tête de club est très longue. Oui, mais c'est pour faciliter la... oui, mais j'ai l'impression que c'est ce que tu donnes à un enfant qui n'est pas encore classé pour qu'il rate pas la balle, quoi. Ouais, tu vois, quand même, à ce point-là, non. Non, j'irai pas jusque-là. C'est vrai qu'elle est un poil plus longue, mais j'ai pas trouvé ça super choquant. J'ai trouvé ça... un poil plus grand, mais... Non, ça c'est une question d'esthétique, donc on aime ou on n'aime pas. Moi, perso, j'aime pas. Mais, moi, ça m'a pas gêné. J'aime pas non plus, remarque, les têtes trop petites, hein, tu vois. Ah bah là, c'est comme les muscle back, les têtes... Il faut centrer à mort, si tu veux, c'est bien. Ah, les lames. Ouais, les lames. Les lames, là c'est tout petit, il y a tellement de masse. Mais par contre, si tu veux... Pas tout à fait, je suis en semi-lame. Moi aussi, remarque, je devrais le dire quand même, depuis quelques années, je joue plutôt de la semi-lame. Mais si tu veux, là, on est quand même loin de ce concept-là, je dirais. Mais par contre, j'aime bien la finesse, effectivement, de l'arête supérieure, qui rend le club moins pâteau. Oui, mais juste comme ça, dans le sac comme ça, ça fait un peu...
plus que gaming prover, on va dire. Oui, alors par contre, d'un point de vue mécanique, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'une tête de club aussi longue, ça implique un moment d'inertie qui doit être assez important. Oui. Hein, et donc, ça veut dire un club qui devrait être stable dans l'espace. Et il l'est. Il est, on va dire, je l'ai trouvé, alors au niveau équilibrage assez centré et très agréable à jouer. Parce que bien équilibré. Parce que bien équilibré, je l'ai trouvé agréable. Moi, il est très bien équilibré. Il y a quelque chose qui m'a... Enfin, ça sent, ça respire la bonne canne. Oui. On la pose au sol. Par contre, quand on la pose au sol, hook face. Hook face. Alors, c'est pas une hook face non, mais c'est une tendance c'est une à tourner autour du shaft. À tourner autour du shaft, à se mettre sur la gauche, pour les droitiers. Ouais. Pour moi, un fer n'est pas hook face tant que le joueur ne l'a pas décidé. Parce que justement, on peut remettre le club dans le bon sens. Alors qu'un bois, un hybride ou un hybride, quand il est hook face, la semelle de club, tu l'imposes. C'est imposé. Voilà, tu peux pas. Voilà, c'est mort. Ou bien tu peux remettre le club square, mais à ce moment-là, la semelle n'est plus à plat. Elle n'est plus à plat et surtout, tu as le tranchant qui se redresse. Alors que là, c'est un fer qui, quand tu le poses, il se met hook face. Tu le redresses, il reste bien posé. Absolument. La semelle et le tranchant sont posés au sol. Là, tu vois, ça met encore plus en évidence, je trouve, la qualité du bon matériel. Du montage avec du bon matériel. Je dis pas que c'est pas bon, hein. Je dis que c'est bon, c'est juste ça au départ. C'est à noter, voilà. Et c'est absolument vrai. Quand tu le swings, donc je l'ai dit, il est très agréable à jouer, il a un bémol monumental, pour moi, c'est le toucher. Alors, le toucher de balle, mon Dieu. C'est une sensation qu'on a eue en commun, c'est-à-dire que le toucher est quand même très particulier. Je ne comprends pas, par contre, sérieusement, avant qu'on développe encore, si tu veux, sur les qualités mécaniques du club, je ne comprends pas que Ping ait fait une affiliation entre le G400 et le G700. Moi non plus. Le G700 est beaucoup plus, au niveau du toucher, le G400. Il est beaucoup plus homogène, et agréable. Beaucoup plus juste, beaucoup plus agréable, ah oui. Ah oui. Oui. Le sweet spot du G400, si mes souvenirs sont bons, c'était au moins une pièce d'1 euro. C'était 1 euro, ouais. C'était 1 euro. Ouais. Pas 2, hein, mais au moins 1 euro. 1 euro. Non, voire 50 centimes, ou pas loin. C'était large. C'est ça. Là, pour moi, le sweet spot, c'est pas difficile. C'est 1 centime. C'est 1 centime, je suis d'accord avec toi. Quand on la touche bien, on a... Ce qui est rare chez Ping. Ce qui est rarissime chez Ping. Quand on la touche bien, on a presque des bonnes sensations. Quand on la touche juste à côté du sweet spot, j'ai eu des sensations très bizarres, justement. Ça doit être lié à la face de club, qui est dans cet acier super dur, qui est censé bouger. Je pense qu'ils ont fait quelque chose avec la finesse de la face de club. Ils sont allés au plus fin qu'ils pouvaient. Et je pense aussi, mais derrière, comme c'est creux, ça reste très bizarre. Et surtout, en fait, aucune sensation, aucun feedback de ce qu'on a fait. Est-ce que j'ai bien tapé la... Je sais que j'ai mal tapé la balle, mais je ne sais pas où. Est-ce que je l'ai talonné? Est-ce que je l'ai pointé? Bon, le topon, ça c'est un classique, hein. Mais très peu de sensations, sauf que la balle part bien. Elle part pas exceptionnelle. Elle part bien et le club a une tolérance fabuleuse. Ouais. Je trouve ça assez déroutant. On a une sensation... Mais c'est ça qui est étonnant. Maintenant, est-ce que c'est pas ça aussi un bon club? Tu vois ce que je veux dire? Alors, quoi que tu sentes. Pour moi, un bon club. Mais pour moi, excuse-moi, mais avec le G700, je peux pas quand même dire que ou que tu la frappes. Non, parce que j'ai eu quand même des trajectoires qui ont dérapé à droite, à gauche. Je suis d'accord, mais faut y aller. Mais c'est quand même très tolérant. Hein. Oui, il faut y aller joyeusement. Il y a d'autres fers où tu fais les mêmes trajectoires. Ouais, mais si Ping renonce à la tolérance, c'est plus Ping. Hein. Non. Il faut être clair aussi. Hein, tu vois. Mais là, je trouve que franchement, ils n'auraient pas dû affilier le G400 et les G700. Pour moi, ce sont deux cannes qui n'ont rien à voir. Voilà. Rien à voir du tout. Et surtout, on est descendu dans les vitesses. Alors, on a essayé ça à toutes les vitesses. Exactement. On a essayé à beaucoup de vitesses. Parce que c'est un on a remarqué un gros détail. Ça n'a pas été un club facile à comprendre. Non, ça a été un club très difficile à comprendre. Dans le sens où il fallait diminuer la vitesse pour réussir à avoir... C'était là où on avait le meilleur toucher. Voilà, le meilleur toucher, la meilleure agréabilité. Ce mot n'existe pas, je suis désolé. Eh bien, Avigolf dépose un brevet sur le mot agréabilité. Absolument. Voilà. C'est vrai qu'on descendait la vitesse aux environs presque de 65-70 miles. Et on avait un excellent toucher. À 67 miles, moi j'ai eu un toucher extraordinaire. Voilà. 67 miles, mais c'est presque une vitesse de femme. Hein, 67 oui, miles, hein. Et surtout, dès qu'on commençait à accélérer, alors le club était tolérant, hein, mais on ne perdait pas en smash factor du tout.
à grande vitesse. Ce ne sont que, pour moi, les sensations et le feedback que l'on a en retour qui ne sont pas bonnes. Le Smash Factor, on est allé jusqu'à 1,35, quelle que soit la vitesse. Absolument. Qu'on soit à 67, ou à combien 90 miles, je suis allé au-delà des 90. Ah oui, oui. Je suis arrivé à 1,35 aussi, ou à 1,34, donc avec des balles de practice. En termes de voilà. rendu. C'est pour moi le seul gros défaut, c'est j'ai l'impression que cette phase de club, je ne parle pas du club, c'est la phase de club, amène un excellent toucher pour les faibles vitesses. On était en régular, on a fait beaucoup de swing à 80 miles à l'heure, on a eu beaucoup de mauvaises sensations, on descend tout de suite, on s'est dit « Ah, il est bien !» C'est exactement ça. Et c'est dommage parce que au niveau distance, il est dans la moyenne... pas haute, la moyenne un peu plus au niveau distance. Oui, on avait dit standard plus. Standard plus. C'est ce qu'on avait dit. Voilà. En sortant du terrain, on a dit standard plus puissance. Voilà. Donc, puisque le gros pari de Ping sur ce modèle, c'était quand même de faire un modèle puissant, c'est relativement réussi. Hein, oui, relativement. J'aime bien le mot. Oui, mais je l'ai dit à dessein. Parce qu'on est effectivement dans, je dirais, la moyenne plus. Voilà. Hein. Par contre, on n'est pas quand même, soyons honnêtes, hein, on n'est pas on révolutionne le jeu, on change le golf avec les G700 tellement ils sont puissants. Non. On a eu pas mal de marques qui ont affirmé ça, mais malheureusement dans la réalité, il n'y en a aucune qui nous l'a prouvé. Hein. Si. Alors si. On en a eu deux ou trois, pas beaucoup. Hein. Voilà. Mais, et en passe, pas des marques, des modèles très particuliers. Voilà, des modèles de marques particulières. Voilà. Donc encore, c'était un petit peu spécial. Voilà. C'est un club qui est en puissance, c'est un bon club. C'est un bon club en puissance, voilà. En tolérance, c'est Ping. Extraordinaire. En toucher de balle, pour moi, c'est pas du tout ce que j'attends de Ping. Moi non plus. Qui me séduit beaucoup plus avec sa série G400. Ah, aussi. Oui, et là, moi, c'est pour moi, je sais pas s'ils ont raté ou réussi, mais se dire on va révolutionner la distance dans nos produits avec un outil qui est appréciable, on va dire à faible vitesse. Oui, non, après ça, à faible vitesse, là, on comprend plus. Ah si, on comprend. Je veux bien, mais ça accélère pas. Enfin, t'accélères pas, ça va pas plus loin, je suis désolé. Ça va pas plus loin, c'est la bonne moyenne. C'est la bonne moyenne, quoi, c'est tout. Alors, question difficile, et je sais que c'est des fois où vous pensez que comme elle est difficile, on n'est peut-être pas très sûr de ce qu'on dit à ce niveau-là, mais non, on est très sûr, mais des fois il y a des clubs qui rendent ça très difficile. C'est quelle est la gamme? La gamme, pour moi, c'est joueurs à faible vitesse, déjà. Alors moi j'ai envie de te dire que pour moi c'est même pas une gamme de jeu, c'est effectivement une gamme de vitesse. Oui, c'est une gamme de vitesse. Mais on est sur Avis Golf, il y aura une note de toute façon. Oui, pour moi c'est au-dessus de 24. Ouais, en dessous de 24, je supporte. Enfin, j'ai pas. Pour moi c'est ça. C'est la canne. Idéalement c'est ça. Non, pour moi elle est superbement bien faite cette canne. Ce club est beau. C'est 24 et au-dessus, c'est ça. Il est bien posé, c'est du bon matériel, c'est du bon matériau, mais le toucher, pour moi, interdit tous les jours en dessous de 24. Je suis complètement d'accord avec toi, en fait, c'est au-dessus de 24. Voilà. Et par contre, ça va jusqu'en haut. Ah oui, ça va jusqu'à 54. On commence avec ça, c'est royal. C'est super. Et le club va peut-être pallier des fautes mécaniques du swing parce que vous êtes un jeune golfeur. Et en tout cas, il va feutrer suffisamment pour éviter les balles qui partent trop vite dans le décor. Voilà. Hein. Donc écoute, on a vu le Smash Factor, on a dit 1,35 sur le fair 7. Oui. On est sur pas mal la balle de practice. C'est pas mal, hein. Balle de practice. Hein, balle de practice en extérieur, il faisait pas super chaud. Non, il faisait 6 degrés en fait, pour être précis. Ah bon? Oui. Ah, quand même. Oui, c'est pour ça que je disais. Donc c'est pas la distance, hein, n'oubliez pas la distance. Enfin, il n'y a pas que la distance. Mais donc, en fait, ça veut dire que, effectivement, ce sont des clubs. On a vu la gamme, on a vu le niveau de jeu. Le niveau de jeu. Il nous manque le prix et une note. Alors, le prix, comme c'est un club qui ne sort que le 27 mars, voilà. Hein, on n'a pas encore beaucoup d'éléments. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a un prix de vente qui est de 185 € par club, mais on ne sait pas s'il s'agit du modèle avec le manche acier ou avec le manche carbone.
Voilà, ça on le sait pas encore. À mon avis, c'est acier, je pense. Ça me paraîtrait comme offre. De toute façon, c'est un prix d'appel, donc à mon avis, c'est sur l'acier. Je pense aussi. Après, donc, bon, c'est ceci étant, si c'est le prix, moi je trouve que c'est cohérent par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, puisque les bons clubs type, même si on n'est pas du tout, on sait pas pour, malheureusement les deux ne concernent pas les mêmes gammes de joueurs, mais des 790 de chez Taylor par exemple, c'est à peu près ces prix-là aussi. Les Titleist, les AP2, AP3, AP1, c'est le même prix. Oui, c'est à peu près dans la moyenne. Donc voilà. Puis au moins Ping a toujours son service après-vente légendaire et redoutablement efficace. Efficace, oui, justifié parce qu'il est vraiment très bien, ils font du très bon travail. Oui. Et bien donc il reste le moment crucial. La note. Alors écoute, moi je vais enlever ce poids de mon cœur, je vais te le dire tout de suite. Pour moi c'est un club qui prend 7 sur 10, ce qui est une note tout à fait correcte. Pour ce G700 de chez Ping. Je vais pas être spécialement gentil, mais je vais être d'accord avec toi pour un 7 pour la qualité du matériau de fabrication. Oui, parce que c'est un très beau club. C'est pas des mauvais clubs. Je peux pas trop les sanctionner non plus. Et là, je crois que ça va être un peu le mot de la fin, mais il y a un truc, je sais pas ce que tu en penses, mais chez Ping n'a pas le même look que les autres. C'est étonnant. Quand tu prends des Ping, l'esthétique. Ils ont tous presque leur petite touche perso. Eux, on a l'impression que les décennies passent et il reste toujours le même esprit Ping. Oui, c'est vrai que ça bouge pas. Ça bouge pas. Oui, ça bouge pas beaucoup. On le retrouve même sur les modèles les plus modernes d'aujourd'hui, je veux dire, mais qu'on trouvait déjà en 1960 sur les premiers Answer, tu vois. Il y a un look qui est Ping, on aime ou on n'aime pas. Moi perso, avant j'aimais moyen, mais en fait plus le temps passe, plus j'aime parce que je trouve que puis il y a une vraie personnalité dans ces clubs. Oui, je pense aussi. Ils ont de l'âme. Ah oui, c'est clair. C'est pour ça que j'aurais été tenté de mettre 6,5 à cause du toucher, mais ce serait trop sanctionné. Ce serait trop sévère pour ces clubs. Trop sévère pour voilà. Donc non, on voit un 7, je suis d'accord. 7 sur 10. Ouais. C'est sans hésiter. Voilà. Je te remercie beaucoup, Quentin. Je t'en prie, Franck, c'est un plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, bon golf à vous.